moi j'ai commencé par des agences de rencontres. Et j'ai commencé par l'Ukraine, par les filles de l'Est. Alors là-bas, j'ai rencontré 6 Ukrainiennes. On a craché 2000 boules. Ouais, je me suis fait la plumée, hein. 2000 € jetés à la poubelle. Et le sujet de conversation, c'était tout le temps orienté sur le côté matériel, voyage, argent. Si le jour où vous avez un souci, vous perdez votre travail et vous retrouvez à 1500 balles par mois, eh ben vous ne savez pas vous démerder avec 500 € par mois. J'ai passé 2 semaines dans la famille là, à Sourine. J'ai mangé ce qu'eux ils mangeaient. J'ai mangé du rat. À manger du rat. J'ai mangé du rat, c'est quoi? C'est les Thaïlandaises, en gros, je vais trancher dans l'art, comme on dit. Les Thaïlandaises, elles sont là pour arnaquer les mecs, quoi. Ce qu'elles pensent de moi, c'est que elles voient que je suis quelqu'un de sérieux, quoi. Je suis pas venu pour faire du tourisme sexuel, comme bon, Sabri Thai, en direct de Thaïlande, je suis à Bangkok. Je suis avec mon jus de pastèque, mais je suis aussi avec Bruno. Salut tout le monde, Bruno, salut comment vas-tu? Bah ça va, et puis toi? Ouais, super. Enchanté de te rencontrer. Enchanté aussi. C'était l'occasion ou jamais, quoi. Exactement. Voilà. Comment s'appelle-t-elle? Alors je te présente May. Mais, ça va qui dire vient crap de- au monde. Ça va dire crap. Elle vient d'où? Qui est depuis Dingue, à peu près 150 km de Bangkok. Où ça? À 150 km D'accord. de Bangkok, Au plus nord. Dingue. Au nord, c'est ça. En fait, c'est entre Bangkok et Pattaya. D'accord. Voilà. Ouais, c'est marrant qu'on se rencontre, c'était pas du tout prévu. Oui, non, ça s'est fait comme ça. Hein. Ça s'est fait comme ça. J'ai vu que tu étais dans le coin, je savais que tu étais ici. Hein. Je suis tes lives. Hein. Donc ça fait combien de temps que tu es en Thaïlande? 2 mois maintenant, 2 mois et 2 jours. Demain. 2 mois et 2 jours. Oui, parce que demain, je prends le MyPlane. Donc tu Et connais t'es pas prêt? vraiment le pays, tu connais pas vraiment la Thaïlande. Non, je découvre. Hein. Je suis dans la phase de découverte. On va dire 2 mois, c'est pas suffisant pour découvrir une région, enfin un pays. T'es venu pourquoi? Moi, je suis venu. Honnêtement, hein, honnêtement. hein. Honnêtement, Ouais. honnêtement, moi je suis venu en Thaïlande pour rencontrer Mademoiselle May, ici présente, que D'accord. j'ai rencontré sur un site thaïlandais. Voilà. D'accord, un site de rencontre en Qui est fait. un site de rencontre. Hein, Ah, tu l'as rencontré. En fait, Je tu suis l'as resté rencontré pendant- quand tu étais à pendant- distance, quoi. et à cause du Covid, j'ai pas pu la rencontrer avant 8 mois. On a Mhm. parlé pendant 8 mois sur Line, vous savez, le site de rencontre. Là. L'application. L'application Line. L'équivalent de WhatsApp en fait. De WhatsApp, mais Ouais. asiatique quoi. Ouais. Et pendant 6 mois, pendant 6 mois, on s'est parlé quoi. Puis on a décidé de se rencontrer ici quoi, sur D'accord. Pattaya. Ah, vous vous êtes rencontrés. J'avais ma journée de quarantaine à Pattaya. Ouais. J'ai le Thai Pass, tu sais. Ouais. Et, Elle est venue te voir à Pattaya. et elle est venue me voir à Pattaya, voilà. Ok. Et en Thaïlande, t'es venu avec un budget de combien? Voilà, je savais que tu allais aborder le sujet. Ah ouais. Bon, pour le budget, moi j'ai prévu 3500 € pour un mois, tu vois, pour me faire plaisir, pour qu'on puisse se faire plaisir quand même. Mm. On a fait l'île de Pattaya, Koh Samet, on a dormi sur les hôtels, enfin on s'est fait plaisir quoi, tu vois. Mm. Et en fait, quand j'ai vu le coût d'avis qui est plutôt pour un occidental, pour un européen, plutôt bas quoi, je me suis dit là, avec 3600 balles, je peux tenir 2 mois sans problème. Et donc j'ai rempli d'un mois, parce que je devais rester qu'un mois. Et j'ai pris un mois supplémentaire. T'envisages de te marier ici ou pas? Oui, bien sûr. Bien sûr. D'accord. Vous allez vous marier alors? Oui, on pense pour l'été qui arrive. Dans les 5-6 mois, là, nous allons nous marier, quoi, ici, en Thaïlande. Là, à Surin. Surin, c'est à 400 km de... ça fait 550 km de Bangkok. Qu'est-ce qui a fait que tu veux te marier avec une Thaïlandaise? En fait, moi, j'ai toujours été attiré par les Asiatiques, mais j'ai jamais eu l'occasion d'en rencontrer une en France. En D'accord. France, tu vois. Ouais. Et un jour, j'ai été aux Philippines. J'ai Ouais. rencontré une Pinay. C'est comme ça qu'on les appelle. Les Pinoy, c'est les garçons, et les filles, c'est les Pinay. Bon, le problème, c'est qu'elle avait des papiers, elle était encore mariée. Mm. Donc, j'ai pas pu aller plus loin avec elle. Mm. Et on en est resté là. On se parle, hein, on est resté à lui. Et j'ai trouvé ces gens-là, d'une gentillesse, vraiment, franchement, gentil, souriant, aimable, enfin, toutes les qualités que devrait avoir un humain, en fait. Tu vois. Ce qu'on a un peu perdu en Europe, d'ailleurs. J'avais pas fait la Thaïlande, je me suis dit, bon, bah écoute, essaye de voir les prochaines vacances, d'aller en Thaïlande, et puis peut-être de rencontrer une femme là-bas sur place. Et j'ai décidé, j'ai dit tiens, je vais quand même essayer d'aller voir sur les sites de rencontres. Et j'ai entendu parler de ce site-là, Thai Date VIP. Je me suis inscrit pendant
j'ai pris un forfait de 3 mois, je suis inscrit. On a commencé à communiquer, et de but en blanc, on s'est parlé pendant 6 mois. Et là, aujourd'hui, ça fait 2 mois qu'on s'est rencontrés. Et c'est une personne qui me convient parfaitement parce que elle a tout ce que je recherche chez une femme. Tu peux me donner des cas concrets de ce que tu aimes en Thaïlande? Alors moi, ce que j'aime en Thaïlande, je te dis, c'est le côté très humain des Thaïlandaises, des Thaïlandais aussi, bien sûr. Ils te rendent service, ils te connaissent pas, franchement. On a perdu ça en France. Personnellement, moi je te parle pour la France parce que je vis en France. On a perdu ça et concrètement, c'est des gens qui Que pense ton entourage quand tu leur as dit, tu leur as annoncé que tu venais en Thaïlande? ils étaient un peu sceptiques. Pourquoi? Alors ils étaient sceptiques parce que y a beaucoup de choses qui circulent, de fausses choses qui circulent sur tous les pays d'ailleurs. Quoi comme fausses choses? Comme quoi, c'est les Thaïlandaises, en gros, je vais trancher dans l'art, comme on dit. Les Thaïlandaises, elles sont là pour arnaquer les mecs, quoi. Tu vois? Elles sont là pour ton blé. Ouais. Alors moi, personnellement, je trouve ça complètement débile, je vais dire ça comme ça, parce que on peut trouver des gens vénaux dans tous les pays. Il y a des hommes qui sont comme ça autant que des femmes. C'est dans tous les pays, il n'y a pas de règles. Il y a de tout partout, tout simplement. Donc j'ai décidé de venir et puis je ne suis pas déçu. Parce que ce que je pensais de la Thaïlande et des Thaïlandais, ça s'est confirmé aujourd'hui. Voilà, depuis 2 mois que je suis ici. En 2 mois, ça te laisse quand même le temps de t'apercevoir un peu de la mentalité des gens. En 2 mois, tu penses connaître la culture thaï? Alors attention, quand je dis je pense connaître, je dirais plutôt j'ai déjà un bon aperçu de leur mentalité. Voilà. Après, pour connaître une culture, il faut quand même des années. Il faut des années quand même. Je pense qu'il faut minimum 3-4 ans pour vraiment commencer à percevoir les traits subtils. Les traits subtils, c'est ça, les traits subtils des gens. Voilà. Ouais. Sinon, rien de particulier avec les gens, en tout cas avec les chauffeurs de tuk-tuk, les chauffeurs de taxi, il y a eu des embrouilles. Hier, je vais pas appeler ça une embrouille, mais je vais appeler ça une petite arnaque. Je me suis fait arnaquer hier, ou avant-hier. Un tuk-tuk, un mec en tuk-tuk qui est venu là à notre hôtel. Moi, je pensais que c'était pas plus cher qu'un taxi, tu vois. Et j'avais bien compris que, en fait, pour faire en gros une dizaine de kilomètres, 15 kilomètres, tu t'en as pour 100 bahts. Tu vois. Le chauffeur de tuk-tuk, on avait des démarches à faire à l'ambassade de France de Bangkok. On a dû faire en gros, 15 km aller-retour. Et il nous a pris 1000 bahts, 1000 bahts. Ouais. 1000 bahts pour faire 15 bornes. Ouais. Alors qu'en taxi, tu vois, on en a eu pour peut-être aller maximum 200 bahts. Voilà, c'est l'arnaque. Voilà, c'est la petite arnaque. Je ne sais pas si on peut appeler ça une arnaque. En fait, je sais pas, l'arnaque, c'est peut-être pas le bon mot non plus. La faute va dans les deux sens. Dans le sens où toi aussi, tu n'es pas forcément informé, peut-être. Si, parce que, attends, tu l'as dit, toi, dans un de tes lives, tu as précisé que les tuk-tuk étaient plus chers que les taxis. Mais c'est vrai qu'en tant que touriste, Et on a pris le tuk-tuk. Et après, quand on est revenu à l'hôtel, il m'a demandé 1000 bahts, donc j'ai donné, j'ai fait l'histoire. Ouais. Qu'est-ce qu'elle en pense de toi? Ce qu'elle pense de moi, c'est que elle voit que je suis quelqu'un de sérieux, quoi. Je suis pas venu pour faire du tourisme sexuel comme certains, on va dire. Je suis venu pour une relation sérieuse, c'est tout. Hein. Elle voit que je correspond. Elle voit que la communication pendant 6 mois sur Line et Messenger correspond à ce que je suis aujourd'hui devant elle. D'accord. Et vous parlez de quoi en fait sur Internet? Vous parlez de quoi? De tout, des enfants, de l'éducation des enfants, de la politique, de la culture thaïlandaise, de la religion. D'accord, donc elle est bouddhiste et toi elle est bouddhiste, moi je suis chrétien. Chrétien, mais j'aime bien l'approche du bouddhisme. J'aime bien il y a des similitudes. Tu pourrais te convertir au bouddhisme? Sans problème. C'est vrai? Ah, sans problème. Moi, t'as déjà le crâne rasé, c'est bien. Bien joué. Non, je plaisante. Non, tu peux y aller, non. Ah non, mais il faut avoir d'humour dans la vie, attends. Il n'y a pas de cliché, quoi. Ouais.
Donc ouais, vous avez parlé de sujets très sérieux. Très sérieux. Donc, projet, mariage. Voilà, c'est vrai qu'on est traducteur. Hein. Nous, avec le traducteur, elle parle un peu anglais, moi aussi un petit peu. Ouais, donc vous parlez anglais? Ouais, anglais uniquement. Voilà. Quand on a des mots techniques, quand on a des problèmes de communication, on se sert du traducteur. Quoi. Et vous voulez vivre où alors? Alors, dans un premier temps, on va vivre. Je vais la faire venir, essayer de la faire venir. C'est compliqué en ce moment avec le Covid. Les restrictions de visa de l'administration française. Ouais, donc, tu sais, hein. Ouais, donc, je vais la faire venir sur Bordeaux. Enfin, on se marie ici. On publie les bancs, on se marie ici. Ensuite, je la fais venir. D'accord. Est-ce que tu te vois vivre en Thaïlande après? Oui. Par la suite? Ah, oui. Complètement. Tu veux passer ta vie en Thaïlande après? Moi, je veux carrément finir mes jours ici et puis faire venir ma famille après, si c'est possible. D'accord. Enfin, j'ai deux filles, enfin, on n'a pas abordé le sujet. Mais... Quelle région en Thaïlande t'intéresse le plus? Voilà. Franchement, moi, je suis un fou de poisson, je suis un fou de mer. Moi, c'est voilà, une île, c'est le bord de mer. Bord de mer. Donc tu te verrais au sud? Ouais, bah, côté Pattaya, ouais, au sud Thaïlande. Ok. Juste pour revenir à ton entourage, tu leur as annoncé que tu allais en Thaïlande. Oui. Donc tu m'as dit qu'ils étaient un petit peu réticents par rapport à ça. Ouais. Est-ce que toi, les clichés t'ont dérangé? Est-ce que les clichés sur la Thaïlande te dérangent? Oui, parce que y a des gens chez qui ça va avoir une influence négative. Et ils vont peut-être passer à côté de quelque chose, d'une vraie relation avec une femme, tu vois. C'est dommage. C'est ce qui me dérange, moi, tu vois. C'est un manque d'ouverture d'esprit, quand même. Hein. De la part d'eux? De la part de la personne qui écoute et qui ne sait pas faire la part des choses. Quand tu entends dire qu'une femme, si tu vas en Thaïlande, même du côté de Pattaya, hein, alors moi je dis que les femmes, dans les grandes villes, il faut faire attention parce qu'elles sont habituées à côtoyer un certain nombre de touristes qui ont de l'argent. Elles ont un certain rythme de vie, donc il leur faut tant par mois. C'est sûr que si toi, avec tes 2000 balles par mois, ton salaire de petit cadre, tu peux pas être à la hauteur. Alors, c'est pas ce que je veux dire. À un moment donné, il y a une faille déjà au démarrage. Ça ne peut pas coller. Donc, moi, ma démarche a été quand même d'aller dans une petite ville, d'essayer de trouver quelqu'un dans une petite ville, ouvrière, tu vois, où il n'y a pas d'argent. Parce que l'argent, on le sait aujourd'hui, ça a quand même une influence chez certaines personnes assez négative. Ça les rend quand même accros, on va dire. Hein. Que ce soit les hommes ou les femmes. Hein. Donc, quand tu vas dans les petites villes, tu as plus de chances de trouver des gens modestes, qui n'ont pas des prétentions, de grosses prétentions, tu vois. Mais qu'est-ce que tu réponds aux personnes qui disent oui, mais ils profitent quand même de la misère du pays? Ah ouais, non, mais ça que j'ai déjà entendu. Ouais. J'ai entendu, pas dans mon entourage, mais des amis, certains amis, de mes amis, qui disaient que ces gens-là, que les hommes qui allaient dans ces pays-là, ils exploitaient la misère humaine, quoi. Ils allaient s'acheter des femmes, quoi. Moi j'ai déjà entendu ça aussi. Ouais. Alors ça c'est de la bêtise, ça c'est franchement faut même pas relever ce genre de choses parce que c'est des gens étroits d'esprit, voilà. Pour moi ce sont des gens étroits d'esprit qui sortent ce genre de bêtises, c'est tout. D'accord. Il faut pas relever. Est-ce que vous avez parlé on parle de mariage, hein, toujours dans le mariage, de dot? Tu es au courant? Oui, je suis au courant de la dot. Alors moi, on en a parlé. On en a parlé de la dot avec sa maman. Ouais. Et parce que je prends la culture. Quand tu prends quelqu'un qui n'est pas de ta même culture, tu réfléchis avant quand même. Tu réfléchis avant. Et puis soit tu prends le tout, soit tu prends rien. Moi, je prends le tout. Tout de la culture. Ta religion, le fait qu'il et tu prends, moi je prends tout de la culture, ça me dérange pas. Et il faut savoir qu'en France, la dot existait il y a 60 ans. Et la dot existait en France il y a quelques années. Je sais pas si ça existe encore en France, mais ça a existé, c'est sûr. Ouais. Je vois pas pourquoi. En Thaïlande, ça devrait choquer les gens. Tu vois Moi, ça me choque pas. Bon, comme je sais que tu parles sans tabou, est-ce que tu peux nous dire de combien est la dot environ? Ouais, 100 000 bahts. 100 000 bahts. À peu près entre 2005 et 3000. 2000, ouais, c'est ça. D'accord. D'accord. Et en général, la dot, elle varie combien à combien? Ça va de 100 000 bahts jusqu'à...
Moi, je crois qu'il n'y a pas de limite 3, suivant 5 les classes, millions, les classes sociales. Les classes sociales. Sociales, ça se dit pas sociales. Enfin, bref, suivant les classes, ça peut aller très loin. Et on dit souvent aussi que la dot, donc elle sert aussi à montrer un petit peu au village. Ouais, alors ça rassure les parents, déjà d'une fois, pour voir si tu peux t'occuper de leur fille, si tu as les moyens de t'occuper, ça les rassure. C'est une façon à eux de se rassurer déjà. Voilà. Et en général, la dot, c'est pas pour eux. Hein. La dot, elle t'est restituée. Hein. Ouais. Elle est mise de côté, mais elle est pas dépensée. Pas toujours, attention. Hein. Je sais pas là. En cas de besoin normalement, ouais, c'est ça. Voilà. Et franchement, ce sont des gens. Alors, ses parents sont des gens qui vivent dans un petit village à côté à Sourine. Ce sont des gens très modestes. Et personnellement, de leur offrir 100 000 bahts, de leur offrir 100 000 bahts, personnellement, ça ne me dérange pas. Au contraire, ça me fait même plaisir. Et ça montre aussi peut-être ton respect envers la culture. C'est un tout. Ouais, c'est un tout. Ça montre le respect de la famille, de la culture. C'est une assurance aussi. Oui, c'est de l'assimilation. Tu aimes bien le côté épicé de... Ouais, j'adore tout ce qui est épicé, moi. Ça, c'est kung sot, tu peux manger épicé? À manger épicé. Moi, je peux pas, je mange pas ce qu'elle mange. C'est vrai, pourquoi? Je mange du spicy, mais après, il y a des trucs qu'on peut pas manger. Kinpek medai, c'est vrai. Bon kindai. Non, kinpek. Mais pet mekin. Si c'est pas épicé, je mange pas. Ouais. Et alors, dis-moi, tu vis de quoi? Je vis de quoi? Ouais. D'amour et d'eau fraîche, mes chers amis. C'est ça. Donc t'es retraité? Non, mais non, je travaille, j'ai ma boîte de sécurité privée. Ouais. Je travaille, alors j'ai des contrats, des fois en direct, donc voilà, je travaille en direct. Ta boîte en France? Oui, j'ai ma boîte en France, ouais. D'accord. Wolf SI, pour les intéressés, 06 26 55 66 69. Là, je vais placer. Non, mais on mettra ton Facebook. D'accord, ça marche. T'as besoin de combien pour vivre ici en Thaïlande? En Thaïlande, avec 1000, pour moi, c'est ce que j'aurai à la retraite, à peu près 1400, entre 1400 et 1500 euros par mois. C'est largement suffisant. Pour moi, avec mon train de vie, avec mes besoins, avec nos besoins. Et bien sûr, je ne veux pas vivre dans une ville où... parce que Bangkok, à mon avis, le tarif, c'est pas le même tarif, je veux dire, le prix d'une location d'appartement, de la nourriture, etc., c'est pas la même chose que si tu vas à Pattaya, on va dire. C'est plus cher ici, je suppose. Ou alors à Surin, là, dans une ville du nord de la Thaïlande. C'est beaucoup moins cher. Bon, ça dépend où tu vas t'installer. Hein. Il y a une grande différence d'âge entre vous deux? On a 13 ans. Moi j'ai 57, on passe sur 44, voilà. D'accord. Ça va, c'est pas 30 ans. C'est pas? C'est pas 30 ans d'écart. C'est-à-dire 30 ans d'écart. Ça t'aurait dérangé 30 ans d'écart ou pas? Tu sais, j'ai fait des précédentes vidéos. Oui, j'ai vu, je les ai vues tes vidéos. Moi personnellement, oui, ça m'aurait dérangé parce que je me serais posé la question à savoir si elle était vraiment là pour les sentiments ou pour le côté matériel. Est-ce que tu crois que... Parce que ça existe, hein, faut pas... L'amour n'a pas d'âge ou pas? L'amour n'a pas d'âge? Ouais. Est-ce qu'on peut être amoureux avec 30 années d'écart? Ça arrive, c'est possible, mais c'est pas une généralité. C'est... Voilà, c'est... Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Non, moi la différence d'âge, j'ai pas de... Après, il faut pas que ça déborde de trop non plus. Je veux dire, 30 ans c'est beaucoup déjà pour moi. Mais entre 10 et 15 ans, ça reste raisonnable. Pour moi, ça reste acceptable. Il n'y a pas de loup. Enfin, la relation est plus saine, on va dire. Tu vois, elle est plus basée. Pour moi, elle est plus basée sur le sentiment. Voilà. D'accord. Et les précédentes vidéos, là où j'ai montré des témoignages avec des différences d'âge, est-ce que ça t'a choqué ou pas, franchement? Honnêtement? Non, c'est pas que ça m'a choqué, mais je me suis posé la question. Il y a toujours un point. Là, tu mets un point d'interrogation. Est-ce que combien de temps le couple va durer? Est-ce que c'est vraiment un couple basé sur l'amour ou est-ce qu'elle est là pour l'argent? On va être cash, hein, ou pas, tu vois? Tu penses pas que chacun est gagnant dans cette situation? Oui. Enfin, j'ai pas de parti pris, mais. Oui, mais après, je pense que le monsieur là qui était sur une île, je sais plus, c'est pas trop longtemps. C'était Koh Samui. Koh Samui, avec le retraité là, qui avait une belle villa et une belle piscine, dont la femme avait une quarantaine d'années, qui était très jolie d'ailleurs. Peut-être qu'elle est sincère, là, peut-être qu'elle est sincère, après c'est à lui de voir. De toute façon, tu le vois dans la vie de tous les jours, avec la personne. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui
vient en Thaïlande, on va dire, pour trouver une femme pour se marier. Enfin, Se marier. dans une démarche sincère, sérieuse, tu vois. Ouais. Voilà, parce qu'il y en a beaucoup, je pense. Hein. Oui, il y en a. Moi, j'ai des amis qui m'ont posé des questions. Même sur Facebook, j'ai des potes. Ouais, comment on fait, machin. Bon. Je crois que je vais faire. Je vais ouvrir une agence ici de rencontres pour les femmes thaï et tout. Ouais. Je vais ouvrir un truc, je pense. Et tu leur dis quoi? C'est quoi le conseil? Le conseil, c'est déjà aucun signe extérieur de richesse. Si vous venez ici, venez comme ça, vous voyez. Ça, c'est des lunettes en 20 balles, vous voyez. Hein, j'ai pas de Rolex, voilà. Je veux dire, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Ne montrez pas, si vous êtes, même si vous avez de l'argent, ne montrez pas que vous avez de l'argent. Donc ce que tu veux dire, ça dépend de l'image que tu véhicules aussi. Ça dépend de l'image que tu véhicules, exactement. Voilà. Ouais. Et puis bon, bien sûr, si vous allez à Pattaya dans les bars, ne vous étonnez pas de vous faire plumer, les gars. Donc, voilà. Et toi, est-ce que c'est volontaire de Après, ta part? De ta part, est-ce que c'est volontaire d'avoir fait la démarche de trouver une personne via Internet? Tu n'aurais pas préféré faire une rencontre en réel quoi, ici? Alors je vais vous expliquer la chose, c'est que moi j'ai commencé par des agences de rencontres. Et j'ai commencé par l'Ukraine, par les filles de l'Est. Alors là-bas, les femmes correspondent au climat, on va dire. Très froid. À ce point-là? Très froid et j'ai rencontré 6 Ukrainiennes, une certaine agence, bon, je ne veux pas dire le nom de l'agence, mais bon, on a craché 2000 boules, 2000 euros, on a bassiné pour rencontrer des femmes, je vais être honnête. Hein. Ouais. Ouais, je me suis fait, bon voilà, plumé, hein. 2000 euros jetés à la poubelle pour rencontrer des femmes qui étaient payées pour nous rencontrer. C'est du fake en fait. C'est du fake, elles étaient payées pour nous rencontrer puisque les questions, on les a invitées les unes après les autres au restaurant. Ouais. Et le sujet de conversation, c'était tout le temps orienté sur le côté matériel, voyage, argent. Ah d'accord. Donc très peu de questions sur ma personnalité, sur notre personnalité. Voilà, donc faites attention aux agences, surtout il y en a un peu partout en France, en Europe. Les agences, soi-disant les agences maritales de rencontres matrimoniales, c'est bidon, hein. C'est des arts. Je pense que c'est tellement facile de faire des rencontres en Thaïlande que tu n'as pas besoin de ces agences. Écoute, j'allais le dire, tu viens de le dire. Ouais. En fait, vous n'avez pas besoin de ces agences-là. Vous venez, vous prenez un billet d'avion. Moi, mon billet d'avion, il y a quelques mois, je l'ai pris, vous le prenez à 2 ou 3 mois à l'avance. Je l'ai payé 450 balles, 450 euros pour aller-retour. C'est pas cher, hein, franchement, pour la Thaïlande. Et voilà, vous prenez un hôtel, il y a des hôtels pas chers, ou vous prenez un condo, et non pas un condom. Un condo, vous prenez un condo. Petite parenthèse, tout à l'heure, il m'avait demandé où se situe ton condom, pour dire condo. En Thaïlande, on appelle les appartements condo, c'est ça? C'est ça, ouais. Est-ce qu'on peut dire que tu vis modestement? Bah oui, on peut dire ça, ouais. Je vis modestement, il n'y a pas de souci. Et puis je vis bien, je suis pas malheureux. Hein. On n'a pas besoin d'avoir des milliers d'euros pour vivre heureux. Hein. Parce qu'après, on tombe dans la surconsommation, dans le système européen, quoi, où on change de bagnole tous les 6 mois. Société de consommation, quoi. Ouais, on est dans une société, de toute façon, l'Europe, le capitalisme, l'Europe, c'est une société de consommation, de surconsommation. Et on n'est pas plus heureux, voire même moins heureux, parce que le jour où vous avez un souci, vous perdez votre travail, et vous retrouvez à 1500 balles par mois, eh ben vous ne savez pas vous démerder avec 500 euros par mois. Sur cette chaîne YouTube, j'interviewe des profils variés. Ouais, des gens qui sont... C'est bien ce que tu fais, ça. Merci beaucoup. Des gens qui sont là depuis 20 ans, 30 ans, mais d'autres qui sont là que depuis 2 mois, comme toi, tu vois. Et je pense que c'est intéressant d'avoir votre avis sur la situation. Je voulais savoir quand est-ce que tu envisages de t'installer ici. Ouais, eh ben écoute, moi je vais m'installer en Thaïlande, tant qu'on va se reculer, parce que là, on n'est pas tout à fait au bon endroit pour finir correctement la vidéo. Dans 5 ans. Dans 5 ans, ouais, parce que j'ai ma retraite dans 5 ans. Ça sera sûrement sur le sud de la Thaïlande. Ouais. Peut-être sur une île, Koh Lanta ou Koh Samui, je sais pas, on va voir. D'accord. On va voir. Tu auras une retraite de combien à peu près? 1004, 1005. 1004, 1005, ouais. Voilà. Donc tu viendras avec un visa retraite? Avec un visa retraite, tout à fait. Ouais. Tu seras marié? Je serai marié avec Miss. D'accord. Miss May. Comme Bruno est sans langue de bois, on va quand même lui poser la question de la sécurité. Ouais. Que penses-tu de la sécurité en Thaïlande? Ouais, alors, alors là, après tout ce qui est sécurité humaine, hein, en parlant de l'humain, la sécurité des gens, il n'y a pas de, vous risquez rien du tout ici. Vous ne risquez rien. Moi, je me suis promené un peu partout, dans des endroits où il y a dans des bidonvilles, hein, dans des petits villages, c'est carrément des bidonvilles. Et je vous dis, je me suis senti en sécurité partout. Sauf la fois où j'ai rencontré un cobra au milieu de la route. J'étais avec May en scooter. On pensait que c'était un tuyau en plein milieu de la route.
On arrive à 20 mètres Ouais. du reptile, c'est un cobra, et bon, on a fait demi-tour. Hein. J'ai fait demi-tour parce que bon, faut être courageux, mais bon, voilà quoi. Donc S'amuse pas c'est le avec seul un cobra. moment où c'était au lac d'Okrai. Je sais pas si tu connais le lac là, d'Okrai, entre Pattaya et la ville de Phnom Penh, t'as un grand lac qui s'appelle d'Okrai. C'était chaud. Donc c'est la seule fois où je me suis senti un petit peu. En sécurité, ok. Voilà, pas trop. Écoutez, les amis, je vous présente Bernard. Bernard. Bonjour Bernard. Bonjour. Ça va? Très bien. Super. Comment t'as connu Bernard? Bah là, ici, là, je suis assez régulièrement juste ici, là, au restaurant, là. D'accord. Il est venu manger, je pense que c'était son petite En assiette fait, table. je t'ai reconnu. Fabrice, c'est ça? Sabri. Sabri. Ouais, Et c'est on a parlé de Véliquien, Ouais, d'ailleurs. c'est ça. On a parlé, on a abordé le sujet de Sabri. Je suis tombé par hasard sur tes vidéos D'accord. sur la paye. D'accord. Tu es fan de la Thaïlande ou spécifiquement ou plus de l'Asie du Sud-Est? Je suis fan de l'Asie du Sud-Est, mais dans l'Asie du Sud-Est, la Thaïlande a une place à part. On a parlé du côté économique, côté Financier. financier, combien il faut pour vivre ici. Après, je dis c'est pareil, c'est toujours pareil, c'est au cas par cas, c'est suivant tes besoins. Hein. Celui qui veut s'acheter une Rolex tous les ans, bah, il faut un certain budget. Attends, tu m'as dit aussi que tu allais te marier dans 6 mois. Ouais, dans 6 mois, ouais. Est-ce qu'on est invité des membres de la chaîne YouTube? Bien sûr, Ou juste moi? plaisir. Tout le monde? Non, pas les membres de la chaîne YouTube, hein. Ça aurait été avec plaisir, mais bon. Pourquoi pas? Je suis modeste, hein, Ouais. les chers. Bon, on va tous aller au Nissan manger du Santam au mariage. C'est où on dit ça? Samtam. Sourine. Surine. Tu connais Surine ou pas? Oui, c'est là qu'il y a les éléphants, non? C'est Ouais, pas c'est là qu'il Surine? y a une fête des éléphants. Ouais, j'y suis allé, oui, bien sûr. Sourine, ouais. C'est vrai? T'aimes bien Nissan ou pas? Bah, Nissan, c'est complètement différent, mais c'est sympa. Les gens sont vraiment très gentils. J'ai passé 2 semaines dans la famille là, à Sourine. On a passé 2 semaines, j'ai mangé ce qu'eux ils mangeaient. J'ai mangé du rat. À manger du rat. J'ai mangé du rat, c'est excellent. C'est aussi fin, c'est voire plus fin que le lapin, je trouve. C'est moins fort. Pour moi, c'est meilleur que le lapin. Le rat, oui, franchement. Mais c'est du rat qui vit dans la nature, hein, c'est du rat des champs. Quoi. D'accord. Un rat grillé ou un Non, rat. roadster, hein, ils le font D'accord. au feu de bois, hein, au charbon. D'accord. C'est très bon. Donc j'ai mangé ce que eux ils mangeaient. Bon, moi j'avais du mal à le manger. Faut en mettre comme épices, enfin, comme petit poivron rouge, là, les piments, là, c'est chaud. Ouais, donc sujet des Letty Boys, ouais, ici j'en ai croisé, à Pattaya en tout cas. Elles ont des visages beaucoup plus féminins. Certains ont des visages beaucoup plus féminins que des femmes, quoi. Elles sont plus féminines, quoi. C'est incroyable. Ils sont plus beaux, plus belles que. Aussi, Plus beaux, ouais, plus belles que. Plus beau elle. Plus beau elle, moi je veux dire. Ouais. Et plus grand, parce qu'on le voit, parce que les femmes elles sont plus petites ici quand même, les thaïlandaises que les hommes. Est-ce que Et c'est donc une expérience? on les reconnaît parce qu'elles sont beaucoup plus Est-ce que grandes. c'est une expérience qui t'intéresse? Personnellement, non. D'accord. Non, moi, personnellement, c'est pas mon truc. Je suis pas attiré en tout cas par le troisième genre. C'est le troisième genre. Moi, non, moi, c'est vraiment féminin. J'ai bien compris que tu es venu en Thaïlande pour rencontrer May. D'accord? Ta future épouse. Mais est-ce que tu as fait un choix délibéré de vouloir choisir une personne qui est située en Thaïlande? Parce que tu as parlé avec elle sur Internet en fait. Si tu veux, j'ai pris la carte. J'ai dit Vietnam, Laos, Thaïlande, Philippines. J'avais testé les Philippines. Je trouvais les filles jolies, mais sans plus, si tu veux. C'était pas sans plus. Je trouvais les Thaïlandaises beaucoup plus jolies, tu vois. Ok. Donc, Voilà. J'ai pris les stylos, j'ai fait une croix en Thaïlande. C'est tout. comment tu t'appelles? Jean-Claude. Enchanté Jean-Claude. Ça va? J'habite à côté de Paris et je suis là depuis 1 mois et demi Ouais. et je repars à la fin du mois là. Ah, en vacances alors? Ouais, en vacances. Ah, super. Et Alors, je suis sur. c'est vrai, c'est vraiment sympa, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Et du coup, Normalement, t'étais à Bangkok là, t'as filmé une nana là qui fait du yoga là. ah etc., oui, qui c'est doit ça, se Bangkok. exactement. Ouais, Super. bien, Merci beaucoup. À très bientôt. Bye bye. Voilà, les abonnés, c'est Qu'est-ce que tu pas disais? mal d'abonnés. En tout cas, vraiment sympa. L'ambiance ici à la thaïlandaise, à Asort, le quartier d'Asort. Donc j'avais prévu une interview avec Bruno. On se retrouve aussi avec Bernard et puis Jean-Claude. Sympa, hein, enfin le cadre est sympa en tout cas. Donc voilà, Souda Resto, vous venez ici, c'est vraiment sympa.
voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Ciao, ciao.